Ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un, mais je ne sais pas où tu es en ce moment. Mais si tu es à Jéricho, laisse-moi te dire que Dieu honore la foi, même à Jéricho. Pourquoi je parle de Jéricho? Jéricho, c'est une ville qui était sous une malédiction. Amen, hein? Jéricho a été détruite, mais l'homme de Dieu, Josué, a prononcé une malédiction. Il a dit, maudit soit celui qui cherchera à reconstruire cette ville. Nous partageons aujourd'hui sur ce thème, Dieu honore la foi même à Jéricho. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, mais je voudrais te dire que la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi est très importante. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, et la foi. Amen, hein? Et la foi. Parlant de la foi, la Bible dit dans les livres de Jacques, chapitre 2, verset 19, « Tu crois que Dieu existe? Les démons croient aussi et ils tremblent. » Jacques s'arrête là. Mais pour tout celui qui a fait des études de lettres, il va se dire non, il y a une question sous-entendue ici. La question sous-entendue, c'est quoi? Quelle est la différence entre toi et les démons? Puisque et toi et les démons, vous croyez que Dieu existe. Mais les démons tremblent. Qu'est-ce qui va te différencier d'eux? Amen. Et c'est là que nous concluons que la foi, c'est quelque chose qui va au-delà de la simple croyance. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire des textes que nous connaissons déjà parce qu'on nous a prêché plusieurs fois là-dessus. Le premier texte, nous allons le lire dans l'Évangile selon Luc. Excusez-moi. Oui. Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, du premier verset au 10e. J'ai lu au nom du Seigneur dans la version que j'ai ici. Pendant ce temps, il y a aussi la version Louis II de 1910 qui est affichée. Alors, je lis donc au nom du Seigneur. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, les vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Nous revenons dans Marc, chapitre 10. Nous lisons du verset 46e au verset 53e. Mais dans d'autres versions, on s'arrête juste au verset 52e, comme dans la version que je lis.
Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Oui, bien-aimés, j'ai commencé par parler de Jéricho. Nous voyons que ces deux événements se passent à l'entrée et à la sortie de Jéricho. Jéricho, c'est cette ville qui était sur le chemin des enfants d'Israël lorsqu'ils allaient à la conquête de Canaan. Jéricho est une des plus vieilles villes au monde. Et Jéricho, quand nous parlons des murailles de Jéricho qui ont été juste détruites par des cris, il nous faut commencer par réaliser ce que c'était que les murailles de Jéricho. Vous savez, si vous allez dans le Vieux-Montréal, du côté de l'hôtel de ville, vous pouvez encore revoir les traces des murs de fortification de la ville de Montréal quand elle a commencé. Et si vous allez à Québec, je crois que vers là où il y a cette, comment on appelle encore ça, cette histoire des militaires, il y a encore des fortifications. Mais ces murs-là ne ressemblent à rien à ce qu'étaient les murs de Jéricho. Les archéologues disent que les murs de Jéricho avaient une hauteur de 7 mètres. Amen. Alors, 7 mètres, ça peut être plusieurs papas Ben superposés. Hein? J'ai à peine 1,78 m, donc je n'en ai pas deux. Mais il faut superposer peut-être 3, 4, 5 autres papas Ben pour avoir la hauteur de 7 mètres. Et les archéologues disent que ces murs-là, ce forteresse-là était épaisse de 6 mètres. Donc on voit hauteur 7, largeur 6 mètres. Maintenant, imaginez que des murailles de cette ampleur puissent être détruites rien que par des cris. Ah mon Dieu, qu'est-ce que votre Dieu ne peut pas faire? Pourvu que j'ai la foi. Amen. Hein? Ce muraille-là était épais, c'est Josué, ayant la foi. Il a obéi à Dieu. Josué, c'était un stratège militaire. Quand Dieu lui dit non, écoute Josué, pour faire tomber ce muraille, tu n'as pas besoin d'archers et tout le reste, fais seulement le tour de la ville. Chaque jour une fois. Et puis, les enfants vont se reposer. Mais les derniers jours, 7 fois. À la 7e fois, son de la trompette, cri de joie, et les murailles se sont écroulées. Imaginez que Josué se soit demandé, mais moi, je connais quand même comment prendre une ville. C'est quoi cette histoire de pousser des cris de joie seulement? Là, qu'est-ce qui serait arrivé? Il n'aurait pas atteint le but parce qu'il aurait manqué la foi. Parce que la foi, c'est avant tout l'obéissance. Lorsque les murs de Jéricho se sont écroulés, Josué a prononcé une malédiction, comme je venais de vous le dire tout à l'heure. D'ici quelqu'un reconstruit cette ville, qu'il soit maudit. Généralement, quand une malédiction est dite sur un homme, elle s'attache aussi à l'objet qui est la cause de la malédiction.
Donc on peut dire que d'une certaine manière, Jéricho, c'est une ville à laquelle était attachée une malédiction. Parce que quand vous lisez dans 1 Roi, chapitre 16, verset 34, on a vu que la malédiction telle que prononcée par Jésus s'est effectivement accomplie. Il avait dit que celui qui va reconstruire la ville va donc lever ses murs par la mort de son aîné, et il va mettre les portes à cette ville par la mort de son cadet. Et cette malédiction s'est accomplie. Et maintenant, c'est dans cette ville de Jéricho que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Mais nous parlons ici de qui? De Jésus, amen. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur de tout. Puisqu'il est Seigneur de tout, il peut tout changer. Et je te dis ce matin, si tu penses que tu es dans une situation quelconque qui semble être insoluble, je te dis, crois en ton Dieu. Il le fera. Ah, c'est le Dieu qui résout les problèmes, le Dieu des situations compliquées, le Dieu des choses impossibles. Voilà pourquoi la Bible dit à juste titre, nous dans le monde nous disons à l'impossible nul n'est tenu, n'est-ce pas? Mais avec Dieu rien n'est impossible. Et nous ajoutons aussi que rien n'est impossible à celui qui a la foi. Dans la ville de Jéricho, il y avait un homme. Cet homme n'était pas un étranger, c'était un juif. En ce temps-là, on est peuple de Dieu parce qu'on est juif, tout simplement. Il n'y avait pas question de croire en un Seigneur qui s'est mort et ressuscité, il suffisait d'être juif. Mais seulement, lui n'était pas accepté par ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il était collecteur d'impôts. Pour les Juifs, les collecteurs d'impôts n'étaient que des traîtres à la solde de Rome et ils étaient pécheurs au même titre que les prostituées. Vous savez, les orientaux, ils font des choses que nous n'accepterons pas. Quand ils ne t'aiment pas, sur ton passage, qu'est-ce qu'ils font? Ils se raclent la gorge et puis ils crachent. Observez bien les Arabes, parce que les Arabes et les Juifs, c'est la même chose. Ce sont tous des orientaux. Ils sont tous d'ailleurs enfants d'un même ancêtre. Ils ont une haine tenace. Pour eux, tout celui qui s'alliait aux Romains, c'était un pire pécheur. Donc, cet homme-là était dans son pays comme un étranger. Il n'était accepté de personne. Il ne pouvait que marcher avec les autres collecteurs d'impôts. Il ne pouvait pas être avec tout le monde. Mais ce jour-là, il s'est dit non, ça c'est mon jour. Et la Bible dit qu'il voulait voir qui était Jésus. C'est pour dire qu'il avait entendu parler de Jésus. Après tout, si Jésus passait par Jéricho, il venait pour aller à Jérusalem. Tout le monde avait entendu parler de ce prophète galiléen, comme on l'appelait, de toutes ces choses qu'il avait faites. Mais lui voulait voir. On dit chez nous qui m'en a mis ça. Voir de mes propres yeux, non pas me limiter à ce que les autres me disent. C'est-à-dire vivre moi-même une expérience personnelle. Bien aimé, est-ce que tu as une expérience personnelle avec Jésus-Christ? Si tu as une expérience personnelle avec Jésus-Christ, ta vie ne peut plus être telle qu'elle était avant. Et si tu as une expérience personnelle avec Jésus-Christ, comme Jésus-Christ, c'est la parole qui au commencement était avec Dieu, qui au commencement était Dieu, chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, bien-aimé, tu ne vas pas te retenir. Il y a trop de gens sérieux dans les églises aujourd'hui. À l'église, nous voulons maintenant avoir des fous de Jésus-Christ. Des gens qui sautent pour crier « Alléluia ». Écoutez, une parenthèse. Dans une église, il y avait un frère qui était régulier. Il était
dans toutes les activités. Mais ce frère-là était pauvre. Il était d'une pauvreté, si bien qu'il vivait à la permanence de l'église. Il avait une paire de babouches que l'on appelle chez nous la gomme, des babouches en plastique. Et ce frère-là, le soir, il devait laver son pantalon et sa chemise, qu'on appelait en ce temps-là fils unique, pour pouvoir se reposer et pouvoir les remettre le lendemain. Alors, chaque fois qu'il était dans l'église, il y avait aussi des messieurs qui étaient toujours bien fringués. Alors, un jour, ce frère-là s'est assis à côté d'un papa qui était très bien habillé. Chaque fois que les pasteurs du haut de la chair prononçaient quelque chose qui touchait le frère se levait et criait « Gloire au Seigneur !» Ce papa-là l'a tapé sur l'épaule. Il a regardé, il dit « Frère, je vois que tu n'as pas de chaussures. Si tu te tiens tranquille, sans déranger, je t'achète une paire de chaussures. » Les frères s'est tenu tranquille, mais la parole de Dieu continuait et la parole de Dieu l'a touché. Il s'est retenu. La parole de Dieu l'a touché encore. Il a regardé le papa, il s'est retenu. À la troisième fois, il a crié, même sans les chaussures, j'ai dit, gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous avons besoin des fous de Jésus-Christ, des gens qui saisissent la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante et pendant qu'elle est annoncée, la parole de Dieu agit. Donc cet homme Zachée, il était un collecteur d'impôts, donc il était en fait riche. Même si la manière de s'enrichir n'était pas orthodoxe. Il a regardé tout le monde, il s'est dit, mais il y a une grande foule ici. Hein? Moi, je suis de petite taille. Chez nous au Congo, les gens comme ça, on les appelait les micumbles. Il dit, il y a une grande foule. La foule m'empêche. Je ne peux même pas m'approcher d'eux parce que chaque fois qu'ils me verront, ils vont commencer à cracher et ils peuvent me faire du tort. Qu'est-ce que je vais faire? Toi aussi, bien-aimé, tu peux être comme Zachée. Zachée avait d'abord des obstacles. D'une part, une certaine incapacité naturelle, représentée par sa petite taille, et d'autre part, une fausse religion, représentée par le fait qu'il était collecteur d'impôts, donc un homme riche. C'est sûr qu'il était bien habillé dans toute la foule. Jésus-Christ, la Bible est claire, ce ne sont pas des gens riches qui couraient sur les rues pour aller entendre Jésus. Amen. Hein? Les gens riches restaient dans leur palais lambrissé. Ce sont des gens qui étaient désespérés, qui n'avaient que Dieu, qui n'avaient que ce Jésus-là comme espérance, qui allait vers Jésus. Mais Zachée fut un des rares qui fut touché. Mais il y avait des obstacles autour de lui. Bien-aimé, quand on marche et qu'on est en face des obstacles quelconques, il y a des choses que l'on fait. Soit, on s'est dit, bon, en tout cas j'arrête, hein, je ne fais rien. Ou encore on s'est dit, qui es-tu, grande montagne? Pour te tenir devant Josué, tu seras aplani. Qui es-tu, obstacle, pour m'empêcher d'aller toucher le cœur de mon Dieu? Amen, hein? Bon, un ami m'a dit que les obstacles, soit on les franchit, soit on les contourne. Mais dans tous les cas, il ne faut pas reculer. Et Zachée n'a pas reculé. Il s'est dit, si je recule, mais la parole de Dieu me dit, mais celui qui met la main à la charge et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume des cieux. Zachée n'a pas reculé. Il s'est dit, bon, moi je veux voir qui est Jésus, c'est-à-dire que je veux connaître Jésus personnellement. Je veux avoir une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Bien-aimé, je répète,
Quand tu as une expérience personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth, ta vie va changer. Quand tu as une expérience personnelle avec Jésus-Christ, tu seras comme David. Tu diras, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Tu attendras chaque dimanche matin avec impatience. Tu attendras chaque mercredi soir avec impatience. Tu attendras chaque vendredi soir avec impatience. Pourquoi? Parce que tu vas communier avec le frère, tu vas communier avec les sœurs dans la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et c'est par la foi qu'on finit par avoir cette expérience personnelle avec Jésus-Christ. Ton expérience personnelle ne sera pas nécessairement la même que celle de Papa Ben, ni encore moins la même que celle de l'apôtre Albert. Quand tu as une expérience personnelle avec Jésus-Christ, c'est entre toi et lui, tu verras toi-même. Je ne peux pas te dire, écoutez, moi, quand j'ai eu mon expérience personnelle avec Jésus-Christ, c'était ceci, c'était cela. Non, non. Il ne fera pas la même chose qu'il a faite avec moi, il ne la fera pas avec toi. C'est pour cela que Ésaïe, lorsqu'il a vu Dieu assis sur son trône, lorsqu'il a vu les chérubins, les séraphins chanter à la gloire de Dieu, il n'est pas allé dire aux enfants d'Israël, écoutez, vous autres, si vous voulez être comme moi, allez faire cette expérience avec Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Et même Moïse, quand il a vu Dieu sous la forme d'un buisson ardent, il n'a pas demandé aux enfants d'Israël de faire la même expérience, mais il a dit aux enfants d'Israël qu'il faut connaître Dieu et marcher avec lui. Mais c'est ta foi qui fera que tu puisses arriver à connaître Dieu et à marcher avec lui. Mais dans ta marche de la foi, ne crois pas que ce sera facile. Bien-aimé, la foi vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose que je vais ressentir. Ah, je sens maintenant que j'ai la foi. Non, tu l'as ou tu ne l'as pas. La foi est fondée sur la parole de Dieu. Je crois parce que Dieu a dit, c'est tout. Les temps que ça va prendre m'importe peu. Dieu est fidèle parce qu'il l'a dit, moi j'y crois, et ça va se réaliser, quelles que soient mes circonstances. Quel que soit l'endroit où je me trouve, je peux être dans mon village où c'est plein de sorciers. Mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je n'ai rien à craindre parce que, comme le frère Joël venait de nous le faire dire tout à l'heure, rien, mais absolument rien ne peut me séparer de son amour. Et en plus, quand je suis entre ses mains, rien ne peut m'arracher de sa main. Zachée avait compris ces choses. Et Zachée a couru. Comme il voyait que Jésus-Christ prenait le chemin X, il s'est dit, ah, il y a un sycomore là. Tout ce monde m'empêche de voir Jésus-Christ. Je vais monter sur le sycomore. Nous avons vu que Zachée n'a pas reculé. Mais Zachée a regardé aussi une chose. Les gens qui l'insultaient, quand Jésus-Christ l'appelle pour dire que je vais entrer dans sa maison, on l'a appelé un homme pécheur. Certes, il était pécheur, mais jusque-là, c'était selon les standards des hommes. Mais devant son Dieu, il est devenu un fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Zachée a marché dans la foi. Sa foi l'a poussé à s'élever au-dessus des choses, au-dessus des contingences de ce monde. Bien-aimé, le monde ne pourra jamais
te faciliter la tâche. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous n'êtes pas du monde, le monde ne pourra jamais, mais alors jamais vous aimer. Moi-même, le monde ne m'a pas aimé. Pourquoi vous aimerait-il? Le monde ne nous facilitera jamais la tâche. Il nous faut prendre la mesure, il faut nous élever au-dessus des contingences du monde. Mais malheureusement, nous commettons souvent l'imprudence de réfléchir, de raisonner à notre manière. Disons, mais si. Ah mais écoutez, le Seigneur n'est tout de même pas contre ça. Ce qui est du monde reste du monde, et ce qui est de l'esprit reste de l'esprit. Amen, hein? Quand on s'attache aux choses du monde, l'amitié du monde, c'est l'inimitié de Dieu. Et Zachée aussi s'est repenti. Vous voyez que dans la foi, il y a donc l'obéissance, dans la foi, il y a la repentance. Et le principe de la repentance, c'est avouer et délaisser. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Combien de fois confessons-nous les mêmes péchés? Ah Seigneur, j'ai encore. Ah Seigneur, j'ai encore. Le Saint-Esprit en nous doit nous donner la victoire pour ne pas revenir sur le même péché. Parce que la Bible dit que si nous revenons chaque fois sur le même péché, c'est comme un chien qui revient à ses vomissures, ou encore une truie, donc la femelle du porc, qui après avoir été lavée va encore se vautrer dans la boue. Amen, hein? Nous sommes en train de parler de la foi et non pas du péché. Nous parlons de la foi qui implique l'obéissance. Nous parlons de la foi qui implique la repentance. Et nous parlons de la foi qui implique aussi l'audace. Frère, sœur, si tu n'as pas l'audace dans la foi, il y a un grand problème. Parce que si tu n'as pas l'audace, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester assis. Tu diras, le Seigneur agira. Amen, hein? Et le Seigneur a besoin qu'un homme se lève pour mieux agir. Si l'homme ne se lève pas, je me rappelle, j'avais souvent des tiraillements avec mon pasteur avec lequel j'ai travaillé dans une église. Chaque fois que moi je me levais pour dire « Bien-aimés, allons évangéliser », mon pasteur passait à la chair pour dire « Prions seulement, le Seigneur agira ». Or, c'est ce Seigneur-là qui a dit « Allez ». Amen. Hein? Allez, il n'a pas dit « Restez assis ». Nous étions à l'entrée de Jéricho, nous arrivons maintenant à la sortie. Jésus est entré dans Jéricho, puis il est en train de sortir, suivi par une très grande foule. Toujours la foule. Hein? Alors, sur le chemin, au bord du chemin, il y avait les fils de Timée qui mendiaient au bord du chemin. Bartimée. Il a entendu le brouhaha, il a demandé, mais c'est quoi ça? Les gens à côté lui disent, c'est Jésus de Nazareth. Bartimée, j'imagine qu'il s'est dit dans son cœur, waouh, aujourd'hui c'est un jour merveilleux. J'avais vraiment l'intention, j'avais vraiment cherché à voir, j'entends ici voir avec son cœur, cet homme-là passait près de moi. Aujourd'hui, je ne veux pas louper cette occasion. Et il s'est mis à crier. Mais il a appelé Jésus d'une manière différente. Amen. Beaucoup de gens appelaient Jésus Rabbi.
Mais rabbi signifie un maître. Dans chaque école rabbinique, il y a un rabbi qui dirige l'école. C'est un maître. Mais Jésus était plus que rabbi. Jésus était plus que rabouni, comme l'a dit Marie de Magdala. En fait, il n'y a que Judas qui n'a pas appelé Jésus-Christ Seigneur. Hein? Judas, pas un seul jour il n'a appelé Jésus-Christ Seigneur. Mais passons, nous ne parlons pas de lui là. Alors, Bartimée a entendu Jésus de Nazareth. Parce qu'il entendait aussi, il n'était pas sourd, il entendait les conversations. Il n'y avait qu'une seule chose qu'il n'avait pas, il ne voyait pas. Il a entendu les gens parler de Jésus de diverses manières. Ah, c'est Rabbi-là, vraiment la manière dont il parle, les choses qu'il fait, vraiment c'est extraordinaire. Mais ce jour-là, on lui dit, non, mais c'est Rabbi dont tu as souvent entendu parler, il passe. Mais, vous savez, l'histoire des enfants d'Israël s'est racontée oralement. Hein? C'était à l'époque de la tradition orale. Et Bartimée, à force d'entendre la tradition orale, avait compris que non. Lorsque le roi David, parce que la royauté de David, c'est ça la royauté selon Dieu, lorsque David a voulu bâtir un temple pour Dieu, Dieu lui a dit, mais non, toi, tu ne peux pas me construire une maison. D'abord, est-ce que moi, Dieu, j'habite des maisons faites de main d'homme? Mais c'est moi, Dieu, qui te bâtirai une maison. J'affermirai pour toujours la royauté d'un de tes descendants. Mais Bartimée avait compris que ces descendants-là, ce n'était pas Samson, ce n'était pas Salomon, mais c'était bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand il a entendu dire que c'était Jésus de Nazareth, il a appelé Jésus-Christ d'une manière différente de tout le monde. Il l'a appelé fils de David. C'est-à-dire, toi qui es le roi véritable, toi qui es le Seigneur véritable d'Israël, toi qui es Dieu, aie pitié de moi. Dans la foi, il y a toujours l'audace. Dans la foi, il y a la connaissance. C'est vrai que quelque part, l'apôtre Paul dit la connaissance enfle. Mais il ne s'agit pas de cette connaissance-là. Ça, nous parlons de la connaissance qui sauve. Parce que beaucoup de gens, vous savez, si vous allez dans la rue, vous allez demander à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus? Mais oui, je connais Jésus. Il y a un Jésus historique que tout le monde connaît. Mais il y a Jésus le roi, Jésus le Seigneur, que toi et moi, nous connaissons et que toi et moi, nous devons apprendre à connaître davantage. Nous devons connaître davantage Jésus-Christ. Parce que si nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas notre vie que nous vivons. C'est la vie de Jésus-Christ que nous vivons. Quand on a la révélation, que l'on vit la vie de Jésus-Christ, les choses deviennent différentes. On ne va pas à l'église parce que c'est une habitude ou parce que c'est, comment dirais-je, une sorte de corvée. On va à l'église parce qu'il faut y aller tout simplement. Parce que la vie de Jésus-Christ veut ça. Bartimée a compris cela. Il a crié quand les gens ont cherché à l'empêcher de parler. Encore la foule, la même foule qui empêchait Zachée de voir Jésus-Christ, c'est la même foule qui maintenant cherche à empêcher Bartimée de crier à Jésus-Christ. Vous savez, vous êtes chanceux, vous êtes venu directement dans une église pentecôtiste,
Mais nous, ici, nous avons commencé par l'Église catholique. Hein? À l'Église catholique, on ne crie pas, on prie doucement. Les cantiques sont sur un tempo très bien là, surtout que de mon temps, on chantait encore en latin. Credo in unum Deum. Ah, c'était très beau là. On appelait ça les chants grégoriens. Alors, si bien que quand j'avançais en âge, quand je voyais les gens prier en criant, je me disais, mais ces gens sont en train de déranger Dieu. Aujourd'hui, j'aime beaucoup déranger Dieu, j'aime beaucoup tout le monde qui dérange Dieu, alléluia, parce qu'ils sont dans le vrai. Alors, ces gens-là ont cherché à empêcher à Bartimée de crier. La Bible dit qu'il a crié encore plus fort. Bien-aimé, que personne ne t'empêche de crier à ton Dieu. Quand nous prions ensemble ici, si tu veux pleurer, dérouler par terre, c'est ton problème avec ton Dieu. Toi, mon frère, tu vois un frère, une sœur qui est en train de se rouler par terre en pleurant devant son Dieu. À l'église, nous n'avons pas besoin de spectateurs. Et nous ne sommes pas un match de soccer pour avoir sur les lignes des juges de touche et des arbitres d'un côté. Non. Nous sommes devant Dieu. Chacun cherche son Dieu. Il ne faut pas venir ici pour dire je cherche le Dieu de Papa Ben. Moi, je l'appelle mon Dieu selon ma relation avec lui. Toi aussi, viens chercher ton Dieu. Bartimée a crié encore plus fort, fils de David. Et il est arrivé ce qui devait arriver. Il croyait en ce qu'il disait. Et le fils de David l'a entendu. Et il a dit, viens. Bien-aimé, tes ennemis vont devenir un jour ton marchepied. C'est qui l'empêchait de crier. Allez, viens. Il t'appelle. Bartimée ne voyait pas. Qui l'a conduit vers Jésus? Ce ne sont pas les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier vers Jésus. Mais s'ils avaient juste empêché de crier, si c'était tu, ils n'auraient peut-être pas eu la tâche ou la corvée de dire à Bartimée, non, écoute, on va te conduire. Non, mais ce sont eux-mêmes qui se sont dit, hey, il t'appelle, viens. Il y en a un autre qui l'a tenu par la main, un autre par l'autre main. Mais il y a une chose que Bartimée a faite lorsque Jésus-Christ l'a appelé. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Papa, maman, quand Jésus t'appelle, qu'est-ce que tu lui amènes? Le manteau, dans la Bible, souvent, on dit que le manteau représente les œuvres. Les manteaux représentent notre personnalité. Les manteaux représentent ce que nous sommes. J'ai raconté ici l'histoire de cette femme qui revenait d'un champ et qu'on a transportée dans un véhicule parce que le monsieur qui passait a vu que la maman était assez vieille et qu'elle avait des fardeaux sur la tête et même sur le dos et sur la poitrine. Et lorsqu'elle est entrée dans le véhicule, elle continue à s'accrocher à ce fardeau. Si bien que le monsieur lui a dit, il risque d'avoir des problèmes parce que là, tu n'es agrippé à rien. Tu es ballotté de gauche à droite, tu cognes la tête partout, tu risques de mourir dans le véhicule et on pourrait m'accuser, moi, d'être le meurtrier. Il l'a fait descendre. Quand Jésus-Christ t'appelle, tu t'accroches à quoi? Jette ton manteau. La femme samaritaine, elle avait laissé là sa cruche. Quand elle a appris que non, celui qui était en face d'elle était le Messie. Le Messie vient pour changer ma vie, pour changer ta vie. Je n'ai plus besoin de m'accrocher à ma vie. C'est pourquoi dans les cantiques, nous disons, ma vie passée a été clouée, je ne peux plus y revenir.
Bartimée avait un manteau de mendiant. Tout le monde connaissait Bartimée comme étant un mendiant. La Bible dit, les fils de Timée mendiaient. Vous savez, on a parlé d'un autre aveugle que l'on déposait là pour qu'il puisse demander l'aumône. Mais ici, on dit, lui mendiait, c'est-à-dire qu'il était connu comme ça, il n'avait rien d'autre à faire, c'était un mendiant. Donc, si jamais on pouvait remplir un formulaire pour lui, on pouvait dire profession mendiant. Et sur son manteau, il était écrit mendiant. Mais maintenant, Jésus m'appelle. Est-ce que je dois encore garder les manteaux des mendiants? Non. Jésus, c'est la nouvelle vie. Et puisque je crois que c'est la nouvelle vie, je jette l'ancienne vie. Je vais à lui pour vivre la nouvelle vie. Et la Bible dit qu'il a jeté son manteau. Avant, il était mendiant au bord du chemin. Mais quand il jette son manteau, il suit Jésus-Christ dans le chemin. Parce que Jésus-Christ est le chemin, parce qu'il est la vie, parce qu'il est la vérité. Alléluia. Bien-aimé, ce que j'ai voulu te dire, ou ce que j'ai voulu partager avec toi ce matin, c'est que la foi est importante. Tu peux être dans n'importe quelle situation, mais accroche-toi à cette parole. Crois en cette parole. Obéis en cette parole. C'est ça la foi. Mais la foi implique aussi que tu dois être audacieux. Si par exemple Zachée avait regardé à ses beaux habits et s'il s'était dit, moi un homme connu riche comme ça, monter sur un arbre, pour que les gens se mettent à se moquer de moi. Si Bartimée s'était dit, j'ai assez crié comme ça, il peut m'avoir entendu, comme les gens commencent à sentir que je les dérange, je ne sais pas ce qui serait advenu de ces jours-là. Lorsque Jésus passe dans ta vie, bien-aimé, accroche-toi. Lorsque Jésus-Christ passe dans ta vie, sois aussi audacieux. N'es pas audacieux en tenant compte de ce que toi tu connais, mais tu deviens audacieux en tenant compte de ce que Jésus-Christ t'enseigne. Que Dieu nous bénisse tous. Est-ce que nous pouvons prier un petit moment ensemble? Alors nous allons prier. Nous avons les yeux fermés, nous avons prié. Moi, je ne sais pas quelle est ta situation présente, je ne sais pas pourquoi. Je dois vous avouer une chose. J'ai préparé un message toute la semaine à partir du moment où le bishop m'a dit que je devais apporter le message d'aujourd'hui. J'ai préparé un message à partir de dimanche soir. Si bien que mercredi, j'avais déjà mon message au complet. Je devais parler de Hesed. C'est un mot hébreu qui parle de la manière dont Dieu, qui parle de la grande caractéristique de Dieu. Hier, j'ai dit accompagner ma fille qui s'est inscrite au cégep de Thetford Mines. Il n'y avait jamais été. Sa maman qui était allée avec elle les jours des portes ouvertes m'a dit non, c'est à peu près 2 heures de route. Moi, je lui dis 2 heures de route, j'ai fait Ottawa, aller-retour, c'est pas grave. Mais c'était long. Et ce n'est pas un coin où vous allez sur une grande autoroute, puis il y a une sortie, vous sortez. Non, non. Quand vous quittez la grande autoroute, vous commencez à partir dans des petites routes là. Parce qu'en fait, Thetford Mines, ce n'est qu'une petite ville minière. On a fait 2h45 à l'aller, 2h30 au retour. Comme j'étais le seul conducteur, j'étais fatigué. Alors je me disais, je vais d'abord dormir.
puis je vais revoir mon message. Mais quand je me suis endormi, vers 1h, les enfants qui travaillent m'ont appelé les chercher. C'est là que le message va changer. Alors je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que ce soit ce message. Je ne connais pas ta situation. Je connais la mienne peut-être. C'est toi qui sais à quel niveau tu t'es situé avec le Seigneur. Je voudrais te demander présentement de prendre un petit moment, de rentrer en toi-même. Nous avons toujours nos yeux fermés. Prends un petit moment, rentre en toi-même, regarde-toi par rapport au message de ce jour. Maintenant, mets-toi à prier. C'est toi qui es prophète pour toi-même. C'est toi qui es sacrificateur pour Dieu. Tu es devant ton Dieu, parle-lui. Oui, Seigneur, je te dis merci. Merci, Éternel, notre Dieu, parce que tu as dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Aujourd'hui, tu nous dis encore, Seigneur de toute gloire, que quel que soit, Père Tout-Puissant, les circonstances, quel que soit l'environnement, avec la foi, Seigneur de toute gloire, tu agiras toujours. Avec la foi, Seigneur de toute gloire, tu nous toucheras. Parce que tu honores la foi, même si nous sommes à Jéricho. Tu as honoré la foi des Zachée. Tu as honoré la foi de Bartimée. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait en ce temps-là, tu peux le faire encore pour nous. Oui, Seigneur de toute gloire. Merci, Père. Merci, tendre Père, parce que tu ne nous fais que du bien. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus.